Alors, je vais vous faire une petite présentation de la plateforme ici. Alors, vous connaissez déjà Moodle, vous l'avez déjà utilisé, donc ça ne va pas vous surprendre outre mesure. Vous retrouvez un peu tout ce que vous avez déjà vu. Ici, une ressource ici, ces deux ressources-là, c'est vraiment on va dire en quelque sorte la Bible en Python. C'est tout ce que vous pouvez avoir à prendre sur Python d'utile. Ici, vous aurez occasionnellement peut-être des classes en ligne, d'accord? Ou des enregistrements disponibles ici. Donc ça, c'est le Moodle classique. Vous avez ici tous les chapitres que vous allez avoir, variables, if, else, boucle for, etc. Pour passer au chapitre suivant, il faut avoir réussi les exercices du premier chapitre. D'accord? Pour chaque chapitre, ça va être de la même manière. Il y aura une liste de vidéos. Vous pouvez les regarder, vous pouvez ne pas les regarder. Ça, c'est à vous de voir. Il y a aussi une liste de notebook Jupyter. D'accord? Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un notebook Jupyter, vous cliquez tout simplement ici. Et ça vous connecte automatiquement à un serveur Jupyter. Et à ce moment-là, vous avez ici ça vous ouvre comment dire, ce qu'on appelle un notebook, et là vous pouvez l'éditer, vous voulez le tester, le relancer, etc., modifier les valeurs pour voir un peu comment fonctionne Python. D'accord? Alors, vous avez de toute façon accès à ce notebook-là. Vous allez, voilà, là c'est le mien, donc là il y en a plein, et j'ai plein de notebooks. J'en crée un nouveau, Python 3, et je peux m'amuser ici à faire mes tests. Voilà, x égale 1, print, on va dire ça par exemple, d'accord? Je fais mes tests, je l'enregistre après, et ça reste sur mon espace, d'accord? Donc ça vous permet de tester, d'utiliser Python sans avoir quoi que ce soit d'installé sur votre ordinateur. Vous testez Python sur votre environnement Jupyter ici, d'accord? Donc l'adresse est ici, hein, jupiter.africatech.com, et c'est directement lié à votre compte Moodle, d'accord? Donc si vous êtes connecté sur moodle.africatech.com, automatiquement vous serez connecté sur le compte Jupyter. Donc là, vous avez tout un tas de notebooks pour vous aider, des vidéos qui sont bien choisies, d'accord, qui sont prises sur le web. Et une fois que vous vous sentez prêt, vous pouvez démarrer les exercices. Donc là, vous avez une série d'exercices ici sur les variables, donc c'est vraiment quelque chose de base. Vous démarrez, exercice 1, opération sur les entiers. On va dans éditer, d'accord. Et là, s'affiche cette petite fenêtre-là où je peux éditer mon code. Donc ici, j'ai l'option pour mettre en plein écran. D'accord? Donc ça c'est pratique, je mets en plein écran. Si j'appuie sur le plus, j'ai d'autres options ici. Je peux augmenter la taille, hein, l'augmenter, la diminuer. C'est pratique, ça permet d'avoir un éditeur comme il faut. Donc ça c'est un éditeur classique, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Je vais pouvoir écrire x égale 1 par exemple. Et ici vous avez le petit bouton évaluer. D'accord? Vous appuyez sur ce bouton évaluer et ça lance les tests. Donc là, c'est quoi la description de l'exercice? D'accord? Donc, la description de mon exercice, c'est que je dois définir les variables suivantes. Je dois définir A qui est égal à 17, B qui est égal à 23 au carré, etc. Donc, je dois écrire exactement ce qu'on me demande. D'accord? Donc, si j'écris par exemple x égale 1, dans les commentaires, on me répond quoi? On me répond A doit être défini, B doit être défini, A plus B au carré doit être défini, etc. Alors qu'ils n'ont pas été définis dans votre code. Ok? Et donc là, la plateforme va tester à chaque fois votre code et le vérifier. Si je fais une erreur de syntaxe, le code, la plateforme va aussi le détecter. D'accord? Elle va me renvoyer ici, ligne 4, invalid syntax. D'accord? Donc vraiment, euh, regardez bien, comment dire, faites votre code, vous pouvez le faire soit sur la plateforme, soit sur le notebook Jupyter, vous choisissez, vous copiez-collez et vous regardez bien les commentaires. Il vous explique en général assez précisément c'est quoi le problème. Si le commentaire est obscur, vous ne comprenez pas, ça peut être un bug, comme ça peut être quelque chose que juste vous ne comprenez pas. Dans les deux cas, vous allez voir, comment dire, vous allez vous voir auprès de vos professeurs pour qu'ils essayent soit de vous expliquer, soit ils reviennent vers moi directement si la chose semble être un réel bug. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. C'est assez simple d'utilisation, vous allez très vite vous y faire, hein. Donc je vous rappelle, ici, la page de garde, on va dire. Pour chacune des sections, vous avez ici le cours, on va dire, ici les exercices. Et à la fin, vous aurez un petit questionnaire. Un petit questionnaire pour vous donner votre avis sur ce chapitre-là. Est-ce que c'était trop lent? Est-ce que c'était trop court? Il est tout à fait anonyme ce questionnaire, donc vous pouvez dire ce que vous voulez dessus. Même moi qui est administrateur, je ne peux pas savoir qui a répondu quoi. Et il est obligatoire pour passer à la suite, comme ça nous après on essaie d'adapter le cours à ce que vous,
vous avez, comment dire, vous avez ressenti du cours, etc. Et, euh, et voilà. Donc, bon courage à vous et à bientôt.